Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. J'entame ici une série de vidéos de débriefing autour du round 2 du Puzzle Grand Prix 2021 qui était organisé par la Hongrie autour du thème de Saint-Valentin. Il y a tous les problèmes comportés des cœurs, des cures. Et je vais me pencher sur le problème numéro 8, intitulé Infection, composé par Kartanag. Et donc j'avais déjà expliqué la règle dans la vidéo de présentation, mais je récapitule. On a une grille comme ceci dans laquelle il y a certains chiffres entre 1 et 4. Et il s'agit de compléter la grille comme ceci avec des cases inutilisées et des cases avec des chiffres entre 1 et 4. Les règles, c'est que les chiffres doivent tous être connectés entre eux. Et puis, par ailleurs, deux chiffres voisins doivent être différents. Et puis, chaque chiffre est le nombre de chiffres voisins, le nombre de cases occupées parmi les voisins les plus proches. Par exemple, ce 4 a bien 4 voisins, ce 1 a bien un seul voisin. Et voici donc la grille à résoudre, où on voit que les indices forment un cœur. Et le tout, c'est de réussir à ne pas se laisser distraire par ça. Ça rapportait 46 points, ce qui était un nombre de points moyen par rapport aux autres grilles, et c'était un problème qui se résolvait assez bien. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est noter quels sont les endroits pour lesquels je suis sûr que je vais avoir un chiffre. Je vais noter ça avec un point. Voilà. Donc autour de ce 4 aussi, je suis sûr qu'il y aura un chiffre. Je suis sûr qu'il y aura des chiffres partout. Le 2 dans le coin, je suis sûr qu'il aura ses deux voisins. Et il y avait 2 4 de données, donc c'est tout. Mais maintenant, on voit que ça fournit aux deux, à ce 2 et à ce 2, deux voisins. Donc on est sûr que les autres cases autour de ce 2 ne seront pas utilisées. Inversement, autour de ce 2, ces deux cases vont être utilisées. Et ce qu'on peut voir à propos des chiffres qui vont être placés là, c'est que le chiffre qui est à côté du 2 et du 4 a au moins deux voisins, mais il doit être différent de 2 et de 4, donc c'est un 3. Et c'est un 3 à chaque fois. Celui-ci est maintenant saturé, donc je peux noircir cette case. Et ce 3 maintenant n'a plus que 3 voisins potentiels, donc ce sont vraiment des cases qui contiennent des chiffres. Par ailleurs, ici j'ai la même logique de chiffre qui a au moins deux voisins avec un 2 et un 3 autour, donc ça c'est un 4, ça c'est un 4. J'en déduis qu'il va y avoir des chiffres ici, ici et là. Celui-ci a déjà au moins deux voisins, c'est pas 2 ni 4, donc c'est un 3. Inversement, celui-ci a déjà deux voisins, c'est pas un 3 ni un 4, donc c'est un 2, ce qui veut dire que je n'ai pas de chiffre ici. Par contre, je vais en avoir un ici pour que ce 3 soit satisfait. Celui-ci, c'est pas 3 ni 2, enfin c'est pas 3, il y a déjà 3 voisins, donc c'est un 4. Là, on va avoir un chiffre. Ce 2 maintenant est satisfait. Celui-ci, ça va être un 3. Et puis, ce 3 maintenant est complet, donc je peux noircir cette case. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose qui coule directement maintenant? Ici, il y a déjà un voisin, ici aussi, mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire mieux pour l'instant. Voilà, donc tout ça, ça coulait assez bien. Tiens, celui-ci, ça va être un 2, puisqu'il est voisin du 3 et du 4, et qu'il y a déjà deux voisins. Donc je peux effacer ça. De même, celui-ci, c'est un 2. Donc je peux noircir cette case. Celui-ci aussi, c'est un 2. Donc je peux noircir ça et placer un 1 ici. On peut voir que par là, tout est cohérent, c'est-à-dire qu'il y a exactement une de ces cases qui contient un chiffre, l'autre qui est noirci, et c'est cohérent avec ce 3 aussi.
Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Donc il y a un endroit ici où ça va fermer. Et il reste à déterminer lequel. Où est-ce qu'on peut regarder pour continuer? Ce 3, ce 3 il est sur le bord, donc il a bien ses 3 voisins. Celui-ci a déjà 2 voisins, il est différent de 3, il n'aura pas 4 voisins, donc c'est un 2. Et je peux fermer ici, ça c'est un 3. Lui a déjà 3 voisins, mais c'est pas un 3, donc c'est un 4. Donc j'ai quelque chose ici. Lui, il a déjà 2 voisins, il n'a pas le droit d'en avoir 3, donc c'est un 2. Donc je ferme cet endroit. Ça c'est un 3. Ça c'est un 2 et un 3. Pour le moment, je ne sais pas. Donc il va falloir voir comment on continue par là. Ce 3 va avoir exactement un voisin parmi ces 2 cases. Ce 3 va avoir exactement un voisin là-dedans. Et ça paraît pas évident, a priori. Alors notons que ici, si je mets un chiffre, il aura 2 ou 3 voisins, donc c'est pas possible. Je dois noircir, j'ai donc un chiffre ici, et toujours par la même logique, ça doit être un 4. Donc j'ai un chiffre là, ce 2 est complet. Ça sera 1 ou 2. Ce 2 est complet aussi. Donc ça, c'est 1. Ça, je ne sais toujours pas si c'est 2 ou 3. Notons que si c'est 2, je vais devoir fermer ici. Regardons. Si je mets un 2 ici, je dois fermer là. Je dois donc mettre un chiffre ici. On peut tenter de dire que ça doit être 2, sinon on va tous enfermer, mais on peut encore tout connecter par ici. Donc je pense que c'est trop tôt pour entrer dans ce genre de considération de connexité globale. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ce 2 doit rejoindre le reste, donc c'est pas possible de mettre un 1 et un 1, sinon on enfermerait tout, donc il y a au moins un 3 là-dedans. Notons qu'il serait tout à fait possible de mettre un 4 là. Si on met un chiffre, c'est forcément un 4. Si on n'en met pas, si je décide de fermer ici, on voit que ces deux-là ont maximum 2 voisins. Et je n'ai pas le droit de mettre les deux là-dedans, donc ça fait exactement ce que je disais, 1 et 1, et on est obligé de fermer, ce qui déconnecte les chiffres. Donc c'est pas possible de condamner cette case, donc forcément ça c'est un 4. Maintenant, ces deux cases-là ont au moins 2 voisins et ça ne peut pas être 2, donc ce sont des 3. Ce qui permet de mettre un 2 ici, un 2 là aussi, de fermer ici. On ferme ici puisque ce 3 a déjà ses 3 voisins. Ce 3 doit avoir un autre voisin ici. Ce 1 est donc complet. Ça ne peut donc être qu'un 2 et je suis obligé de fermer ici. Ce qui fait que là, on commence déjà, enfin on commence enfin, je devrais peut-être dire, à avoir une sorte de barrière. Et bon, toute cette partie-là est connectée, mais elle va devoir rejoindre autre chose. Ce 3 maintenant a déjà une case condamnée, donc il doit avoir ses autres voisins ici. Ce 2 doit avoir cet autre voisin ici. Ça, c'est un 4 par la logique déjà mentionnée. Celui-ci, ça sera 1 ou 2. Ah ben, c'est un 4, donc il doit avoir ses voisins. Ça doit être un 3, toujours par la même logique. Là, j'efface. Ça, c'est forcément un 4, donc j'ai un 1 ici, un 3 là, un 2 ici, et je ferme. Ce 2 est complet. Ça continue de se resserrer. Ça peut encore être un 1, si on ferme là, auquel cas le 3 va se propager par ici. Ça peut encore être un 2. Non, ça peut pas être un 2. Ah
oui, si je mettais un chiffre ici, il y a 3 voisins, donc ça serait un 3, c'est impossible. Donc je suis obligé de fermer ici, j'ai un 1 là. Ça c'est un chiffre, ça ne peut être qu'un 2. Ce qui veut dire que je dois fermer ici. Et là, d'un seul coup, ça change tout, parce que là on a toute une muraille, et le 2 doit rejoindre tout ça, et tout ceci doit passer par là, quelque part par là. Et c'est là qu'intervient le type de logique que j'avais évoqué un peu plus tôt, à savoir que si je ferme ici, je vais être obligé de passer par là. Si j'essaye de fermer ici, je vais devoir passer par là. Et le problème, c'est que ça force à avoir 2 et 2 ici, ce qui contredit une des règles. Donc forcément, je vais avoir un chiffre ici, ce qui veut dire que ça c'est un 3. Ici, ou bien c'est un 4 ou bien c'est un 2, mais quelque chose me dit que si c'est un 2, je vais avoir le même problème. Si j'essaye de mettre le 2 ici, il est complet et j'enferme tout. Donc c'est forcément un 4. J'ai donc des chiffres là et là. Ça c'est un 2 toujours par la même logique. J'ai donc un renfoncement ici. Ce 3 est complet. Donc je ferme là, et ça c'est un 1. Je ferme ici parce que mon 3 est complet. Maintenant il va falloir aller rejoindre ce 2. Ça, je ne sais pas encore si c'est un 1 ou un 2. Qu'est-ce qui va se passer avec ce 3? Si je ferme ici et que je me propage par là, ça c'est un 1. Si je ferme ici et que je me propage par là, je vais avoir un problème. Si je ferme ici et que je mets donc le troisième chiffre ici, vous voyez que ça devient un 2, et ce chiffre ne peut valoir ni 2 ni 3, donc j'ai un problème, j'ai une contradiction. Donc forcément j'ai un chiffre ici, je dois fermer ici, ça c'est un 1. Ça ne peut pas être un 1, sinon je suis obligé de fermer et ce 2 est déconnecté. Ça ne peut pas être un 3, donc c'est un 2. Maintenant j'imagine qu'il va y avoir le même type de logique. Si j'essaye de fermer ici, je descends, mais comme je suis obligé de continuer, ça met un 2 à côté d'un 2. Donc c'est de ce côté-ci que je ne ferme pas. Ça ne peut pas être un 1, sinon c'est un cul-de-sac, donc ça va être un 3. J'ai des voisins ici et là. On a presque fini de rejoindre ici. Qu'est-ce qui se passe à ces endroits-là? Est-ce que ça... Donc ça peut pas être un 1 encore une fois, sinon on va déconnecter le 2. Donc c'est un 2 ou un 4. J'ai l'impression que ça peut marcher si je mets un 2. Si je mets un 2 et un 3 et un 1 et un 1, ça marche. Ouais, ça marche. Maintenant, et puis un 1 ici forcément. Maintenant, j'ai envie de démontrer que c'est la seule possibilité. Donc quel est le problème si je mets un 4 ici? Ah bah si je mets un 4 ici, ça place un 2 là. Donc le problème, donc c'est vraiment pas planqué. Donc ça va vraiment être un 2. Donc il va y avoir un voisin quelque part. Forcément le voisin est par ici parce qu'on doit aller avec le 2, mais il ne peut pas être là sinon ça serait un 2. Donc j'ai des chiffres ici et là. Lui ça va donc être un 3, j'ai un chiffre ici. Mon 2 est complet et ce sont bien des 1 comme ceci. Voilà, une démonstration propre. Il reste à terminer le coin supérieur droit, mais là on voit que tout le monde est... Est-ce que tout le monde est connecté? Non, cette partie-là n'est pas encore connectée à ça. C'est-à-dire qu'il va falloir que ce 2 et ce 3 finissent par se rejoindre. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Ici et là, il y a des chiffres qui valent au moins 2. Évidemment, ils ne valent pas 2 tous les deux. Comment est-ce qu'on va faire ça? Là, celui-ci a déjà 3 voisins.
donc c'est forcément un 4. Donc il y a un voisin ici. Celui-ci. Ces deux-là ont au moins deux voisins. Celui-là, oui, celui-là ne veut pas 3, donc c'est forcément 2. Donc je ferme ici. Et lui, ça va être 3. Il a un voisin là. Ça ne peut plus être que 2. Je ferme. Si je mets quelque chose ici, ben en fait, c'est pas possible. Il a déjà deux voisins. Il peut valoir ni 2 ni 3, ni 4 à cause de ça. Donc forcément, je dois fermer à cet endroit. Donc ça, pour satisfaire le 3. Ça, maintenant, c'est un 3. Ça ne peut plus être que 4, puisque ça ne vaut ni 2 ni 3. Donc là, j'ai un 2. Ce 2 est complet. Je suis obligé de fermer ici et là. Et voilà, donc qui conclut la résolution de ce problème. Tiens, je vais comparer avec ce que j'avais trouvé. Bon, je l'avais résolu pendant le temps imparti. Je n'ai pas chronométré combien de temps j'avais mis. Ça ressemble beaucoup, oui, c'est bien la même chose. Donc je trouve ça assez sympathique. La logique finit peut-être par être un petit peu répétitive, mais elle est efficace. C'est pas pour rien, à mon avis, qu'on ne trouve pas ce type de problème très souvent. C'est parce que la logique n'est peut-être pas si variée que ça. Mais je serais quand même assez intéressé de voir ce que fait un créateur comme Eric Fox avec ce genre de jeu de logique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt pour la suite de ce débriefing sur Sudokanar.